Mes chères premières, bonjour, ou plutôt bonsoir, vu l'heure tardive à laquelle je réalise ceci. Enfin, c'est vrai que de toute façon, en hiver, on peut très rapidement faire croire qu'on travaille la nuit, puisque la nuit tombe à 4 heures, comme vous le savez très bien. Donc c'est le petit commentaire pour la petite feuille de méthode que je vous ai donnée cet après-midi sur les sujets sous forme de citation, que je vous avais plus ou moins promis, puisque le sujet que je vous ai donné sur maladie imaginaire était fait d'une façon un petit peu différente. Ça a pu vous effrayer, mais vous verrez qu'en réalité, ça n'est pas si différent. J'espère donc que vous avez devant le nez ceci. Oui, donc vous n'y voyez rien, parce que mon imprimante est pourrie, mais je sais à peu près ce qu'il y a sur cette feuille. Elle fait 2 pages, on est d'accord? Et elle vient compléter la grande méthode de dissertation. Il y a 2 moments principaux qui vont changer avec une citation. J'ai mis un autre exemple qui est à nouveau un sujet imaginaire. Je me permets de créer des sujets inventés pour les citations parce qu'au bac, contrairement à ce qui pourrait vous être demandé dans l'enseignement supérieur, la connaissance de la personne qui est citée ou du contexte n'est pas demandée. Donc en fait, je les invente pour pouvoir vous faire travailler justement, que vous connaissiez ou pas, que l'auteur existait ou pas, ça ne change strictement rien avec vous. Moi, ça me permet de viser pile ce que je veux vous faire travailler. Dans le cas que je vous ai donné, donc le premier moment qui va être difficile, c'est que sur la méthode de dissertation, je vous avais dit de faire d'emblée en quelque sorte la recherche d'idées et le plan, mais là, avant, vous devez transformer la citation en problématique, c'est-à-dire transformer la situation en sujet qui vous conviendrait, assez clair, où l'opposition est très marquée, et ça, il faut le faire tout au début, et c'est pas si difficile que ça. Donc je vous laisse découvrir la citation si vous ne l'avez pas déjà fait. J'espère que vous l'avez fait, que vous avez d'abord cherché de toutes vos forces avant de regarder la vidéo. Et pour le premier pas, c'est ce que je viens de vous dire. Donc pour le deuxième pas, c'est-à-dire la transformation problématique, je vous présente ce que j'ai fait en 3 points. Et je vous rappelle que pour la dissertation du bac, vous avez un thème. Donc la citation que vous aurez, d'une façon ou d'une autre, vous allez pouvoir la rattacher au grand problème que nous avons traité dans le cours, c'est-à-dire le rôle du texte et de la représentation. Et on va arriver à quelque chose comme ça. Je n'irai pas jusqu'à dire que tous les sujets sont les mêmes. Le sujet de l'année dernière au bac nous a prouvé que on pouvait avoir des choses qui allaient parfois un petit peu dans les coins, mais grosso modo, c'est quand même de ça dont il va s'agir. Après, ça va être de votre habileté à dire les choses avec les mots du sujet. Je vous propose donc en deuxième pas, à la fin, là, au petit 3, ce qui correspondrait selon moi à une problématique qui met bien en évidence le pour et le contre. Vous verrez que la formulation que j'ai donnée là dans le deuxième pas, c'est pas tout à fait celle que j'ai reprise dans l'introduction, mais on a les grandes parties, une fois que vous avez formulé votre problématique, qui vont vous permettre de construire votre plan. Parce que si vous ne tirez pas la problématique de la citation avant de faire votre plan, vous allez être très gêné, vous n'allez pas savoir comment le construire. Donc il est vrai qu'il existe aussi des plans qu'on appelle, alors je crois, analytiques ou thématiques, où en réalité, plutôt que de faire le pour et le contre, vous traitez les différentes parties de la citation, mais c'est très bien adapté quand vous avez des citations longues. Dans ce qu'on a vu l'année dernière au bac, il n'y en avait pas. Je me méfie, je me méfie quand même, mais a priori, même sur un sujet comme ça, où vous avez la contradiction très claire, vous pouvez tirer une problématique. Donc après, je vous ai mis le troisième pas, c'est de faire le plan et la dissertation, puisque l'autre moment où vous allez avoir quelque chose qui change par rapport à un sujet plus classique, c'est le moment où vous rédigez votre introduction. C'est pour ça que je vous ai mis une introduction. Introduction que je vais vous lire et que je vais commenter, puisque vous savez qu'une introduction obéit à des étapes très précises. Le malade imaginaire a été représenté pour la première fois à l'occasion du carnaval de 1673. Il s'agit là de la dernière pièce de Molière, lequel a incarné le rôle du malade jusqu'à en mourir. Il était encore plus fort que le personnage. Cette comédie cumule tous les comiques aperçus dans la carrière du dramaturge. Donc là, on pourrait s'arrêter. Là, je vous ai fait une très courte présentation de l'œuvre qui est au programme et je l'ai tout de suite incliné, dès que possible, vers le sujet de notre dissertation qui va être les types de comiques. C'est à ça que sert le début de cette phrase. Donc, cette comédie cumule tous les comiques aperçus dans la carrière du dramaturge, et non pas il y a 6 types de comiques, vous commencez à me faire la liste comme l'ont très bien fait certains dans la dissertation précédente. Et vous allez voir tout de suite ce qui suit, en fait, c'est la transformation de la citation en problématique. Donc j'ai choisi de ne pas mettre la citation en bonne et due forme, je ne pense pas que ça soit obligatoire, mais dans les phrases qui suivent, vous allez voir, en fait, je résume la citation et je la transforme. Comme n'a pas manqué de le remarquer un spectateur réjoui du XVIIe siècle, celui-ci a d'ailleurs ajouté dans son propos que la représentation, si elle ne permettait pas toujours d'accorder au texte le soin que permet la lecture, donc là en fait je montre grossièrement, premièrement il faut voir la pièce pour voir le comique,
était finalement le seul moyen de ressentir toute la puissance comique d'une pièce. Alors je vous ai dit l'inverse, excusez-moi. Donc d'abord, je reprends. Celui-ci a d'ailleurs ajouté dans son propos que la représentation, si elle ne permettait pas toujours d'accorder au texte le soin que permet la lecture, puisque dans la citation que j'ai créée, il y a effectivement une partie qui consiste à dire oui, on peut quand même lire une comédie et la lecture a des atouts. C'est pas caricatural. La question c'est pas de dire on fait l'un ou l'autre. Il va falloir quand même traiter les deux points. La citation le dit, donc je le mets là. Était finalement le seul moyen de ressentir toute la puissance comique d'une pièce. Donc dans cette phrase-là, j'ai repris la citation et je l'ai transformée en contradiction majeure autour de laquelle on va pouvoir organiser notre plan. En nous arrêtant sur ce jugement, nous pouvons à notre tour nous demander, elle arrive, la problématique, elle va être là peut-être sous forme de questions indirectes d'abord, donc nous demander quelle entrée dans la pièce nous permet d'en saisir au mieux toutes les facettes comiques. Donc là j'ai fait ma problématique générale et je l'ai même précisée par la suite par une question qui est, j'espère, une bonne alternative. Oui, c'est le cas. Peut-on se contenter de la lire ou faut-il au contraire impérativement assister à une représentation pour recevoir pleinement la puissance du comique? Donc vous voyez qu'on en est arrivé à un sujet finalement très classique. Mais je ne vous ai pas donné comme intitulé « Peut-on se contenter de lire une pièce ou faut-il impérativement assister à une représentation pour recevoir pleinement la puissance du comique ?» Il a fallu que vous arriviez à ça. Je n'ai pas donné l'annonce du plan parce qu'en fait, tout simplement, je n'ai pas fait la disserte. C'est un sujet complètement fantôme que j'ai créé pour vous expliquer. Donc il faudrait bien annoncer les différentes parties du plan. Mais ça ne change pas par rapport à une dissertation classique. J'espère donc que ce petit exemple, que je ne vous ai pas donné tout de suite parce que je voulais quand même vous laisser gratter, vous sera tout à fait utile et que ça vous permettra d'affronter sans peur ni reproche les sujets de dissertation formulés sous forme de citation que vous aurez peut-être au bac en lettres et que vous retrouverez peut-être plus tard dans le supérieur, quelle que soit la discipline. Je vous souhaite donc une bonne journée, à plus tard.